Bonjour à tous, c'est Tutu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment atterrir avec le F100D Super Sabre. Et en fin de vidéo, je vous présenterai également pourquoi l'atterrissage avec cet appareil était redouté par beaucoup de pilotes. Aujourd'hui, nous allons nous poser sur la base d'Alep en Syrie et la première chose à faire est de contacter la tour. La tour va nous répondre et va nous renseigner deux éléments très importants. Le premier, c'est l'axe de piste et la seconde, c'est le QFE. Dans notre cas, le QFE est de 28,62. Cette pression atmosphérique va nous servir à recaler notre altimètre pour que l'altitude 0 corresponde à l'altitude de notre terrain. Maintenant que nous avons nos deux références, l'axe de piste et notre altitude vis-à-vis du sol, on va pouvoir commencer la procédure d'atterrissage. Alors, la procédure d'atterrissage que je vais vous présenter est la procédure d'atterrissage complète, c'est-à-dire que mon point initial se trouvera en début de vent debout. Alors, l'étape de vent debout, pour ceux qui ne sont pas familiers au langage aéronautique, c'est l'étape qui se trouve avant la vente arrière et avant le vent traversier. C'est la phase où on va remonter la piste, deux façons de faire, soit en passant verticale piste, soit en se déportant légèrement sur la droite ou sur la gauche. Dans notre cas, on va passer verticale piste. Pour notre point initial, on va devoir respecter deux conditions. Une condition d'altitude, c'est 1500 pieds sol, et une condition de vitesse où on va devoir être à 300 nœuds. Nous arrivons à notre point initial, mes paramètres sont bons. Je vais prendre l'axe de piste et une fois que vous avez l'axe, vous prenez un repère au loin pour le conserver. Ensuite, deux écoles pour votre break. Soit vous le faites au milieu de piste, soit vous le faites en fin de piste. Dans cette vidéo, je vais le faire en fin de piste, ce qui me laissera plus de temps pour vous donner des indications. On maintient toujours nos paramètres de 1500 pieds et de 300 nœuds et comme vous pouvez le voir lorsqu'on fait un passage vertical piste, ce n'est vraiment pas facile de déterminer où se trouve le milieu ou la fin de piste. C'est une question de repère sol ou de feeling, je pense qu'on est pas mal. Donc à partir de maintenant, on va faire notre break en maintenant notre altitude et en laissant tomber notre vitesse jusqu'à environ 230 nœuds. On surveille nos paramètres, ils sont conformes. Petit coup d'œil à la piste pour s'assurer de notre éloignement et du fait qu'on prend bien notre axe de vente arrière. Tout est bon, on continue notre virage et on s'assure de maintenir nos 1500 pieds et nos 230 nœuds. L'inverse du cap 270 est le cap 90. On y arrive, je vais remettre les ailes à plat et nous voilà en début de vente arrière. En début de vente arrière, vous descendez votre train d'atterrissage et vos volets. On a les trois voyants du train. On pousse un peu les gaz pour éviter que la vitesse ne s'effondre et on va rehausser notre siège pour avoir une meilleure visibilité lors de la finale. Voilà notre siège en position haute. Petit coup d'œil à la piste, on va légèrement ajuster notre axe, notre écartement est correct. Et on va laisser descendre notre vitesse à environ 180 nœuds pour le début de l'étape de base. Cette vitesse de 180 nœuds est indicative, il faudra bien sûr l'ajuster en fonction du poids de votre appareil et de l'armement que vous avez sous vos ailes. Pour être tout à fait exact, cette vitesse en fin de vente arrière doit correspondre à la vitesse de la finale plus 20 nœuds. On arrive en fin de vente arrière, on va basculer en étape de base lorsque le seuil de piste se trouve dans le prolongement de notre aile. Pour l'étape de base, vous allez conserver votre vitesse de 180 nœuds et vous allez descendre à moins 1000 pieds minute. Vous tournez une inclinaison d'environ 30 degrés que vous ajusterez pour sortir de l'étape de base bien dans l'axe de piste.
J'ai mon taux de chute qui a augmenté, donc pour contrebalancer, je vais tirer sur le manche et maintenir 0 quelques secondes. Donc surtout, vous faites tout en douceur parce que vous êtes proche de la vitesse de décrochage. Voilà, à présent on a la piste en visuel et on va adopter notre taux de chute en fonction de notre plan. On a légèrement overshooté notre piste sur la droite, donc on va corriger, c'est vraiment pas très grave. Petit coup d'œil sur nos 3 voyants du train d'atterrissage, ils sont toujours verts, c'est parfait. On va maintenir notre vitesse de 180 nœuds, ça nous laisse une petite marge de sécurité. On s'assure qu'on est toujours sur le plan et dans l'axe de notre piste. On est un tout petit peu haut et on va ajuster notre axe. On arrive à quelques secondes de notre toucher des roues. On va réduire légèrement notre vitesse pour préparer notre arrondi. On arrive au seuil de piste, on fait notre arrondi et gaz idle. Dès que les roues vont toucher, on va remonter nos flaps. Et quand la vitesse est inférieure à 150 nœuds, on va pouvoir tirer notre parachute de freinage. En dessous de 110 nœuds, vous pouvez à présent utiliser vos freins. Et si vous vous posiez la question de pourquoi remonter les volets lorsque les roues touchent le sol, c'est tout simplement pour augmenter la charge sur le train avant et le train principal, ce qui va permettre au frein de générer un couple de freinage plus élevé. Une fois que votre vitesse est maîtrisée, vous pouvez larguer votre parachute de freinage. Voilà, vous savez à présent atterrir avec le F100D Super Sabre et comme annoncé en début de vidéo, je vais vous montrer pourquoi il est important de maintenir une vitesse d'atterrissage assez élevée avec l'appareil. Dans mon exemple, je suis en courte finale, j'ai une vitesse de 160 nœuds, c'est la vitesse à laquelle vous ne devez jamais descendre en dessous en phase d'atterrissage. Et je vais volontairement faire l'erreur de tirer un peu sur le manche, d'augmenter mon incidence et vous allez voir, dès que ma vitesse va chuter en dessous de 150 nœuds, mon appareil va se mettre à cabrer, va basculer sur une aile et là vous êtes mort. Malheureusement, c'est un phénomène aérodynamique très connu sur le Super Sabre et qui a tué de nombreux pilotes. Donc, sachant que vous n'êtes pas dans votre domaine de votre siège éjectable, il est très important de ne jamais descendre en dessous de 160 nœuds à l'atterrissage. Voilà, c'était Tutu, j'espère vous avoir appris encore plusieurs choses sur l'atterrissage avec le F100D Super Sabre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.